Salut, j'espère que tout le monde va bien. Je suis contente de vous retrouver, ça fait un moment. Alors, je suis Léna Poiti et ici, en principe, on parle de mariage, on parle de vie de famille. On est contre le désordre dans le mariage. On veut vraiment des mariages qui soient glorieux, des mariages à succès, des mariages qui triomphent, qui réussissent à avancer malgré le vent, malgré la tempête. Et ici, normalement, sur cette chaîne, on est là pour se donner justement des astuces pour travailler vraiment à la réussite de nos mariages. Et aujourd'hui, je suis en fait super contente parce que ça fait déjà 2 jours de vidéo que j'ai laissé passer à cause du confinement que vous connaissez. Donc, tellement que avec ce confinement, on est concentré sur, moi en tout cas, je suis concentrée sur le travail des enfants parce qu'ils reçoivent les travaux des maîtresses qui se gênent pas pour en mettre une bonne quantité. Waouh, moi ça m'a super bouleversée, je sais pas chez vous, mais ça demande énormément de temps. C'est vraiment un boulot du matin, quoi, depuis 9 h. Un peu de pause à midi, mais entre-temps, il faut aussi leur faire à manger. Ensuite, reprendre. Et puis, le soir, il faut renvoyer les travaux aux maîtresses. Moi, en tout cas, avec un seul ordinateur, ça me demande pas mal de temps. Donc voilà, confinement plus, comme vous l'avez compris. Et donc voilà, mais j'ai tenu quand même à vous faire un petit coucou, voilà, vous saluer, vous dire, vous encourager aussi, parce que le confinement, c'est vrai qu'il y a plusieurs aspects, hein. On peut le voir du côté négatif, comme on peut le voir du côté positif. Alors le côté négatif, c'est pas directement le confinement, mais c'est peut-être pour les personnes qui sont malades, déjà à cause du coronavirus. Mais moi, j'ai envie de préciser que on ne peut pas se concentrer que sur le Covid-19. Là. Il y a des gens qui sont malades de beaucoup d'autres choses que le coronavirus. Et voilà, c'est la difficulté, elle est aussi là. Elle est pas juste dans le confinement. Voilà, nous, on est confinés. Si on est en bonne santé, gloire à Dieu. Mais j'ai envie qu'on pense aussi aux personnes qui sont malades avant le coronavirus, qui sont malades, qui ont toutes sortes, parce qu'il y a toutes sortes de maladies dans le monde. Il n'y a pas que le coronavirus, parce qu'en vérité, il m'énerve celui-là. Il m'énerve tellement ce coronavirus qu'il est en train de prendre toute la place. Mais non, il y a des gens qui souffrent d'autres choses. Et c'est vrai que la difficulté, moi, je trouve qu'elle est un peu là. Il y a des gens qui ont besoin justement du personnel médical. Et en fait, vraiment, voilà, moi j'ai une pensée pour aussi les gens qui sont malades d'autres choses et qu'on est en train pas d'oublier, mais on a donné tellement de place au coronavirus et tout ça. Voilà, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui ont autre chose que le coronavirus. Donc ça, c'est le côté négatif vraiment de l'histoire de confinement. Ça empêche les gens de suivre leur traitement, mis à part le coronavirus. Voilà, il y a des gens qui sont diabétiques, il y a des gens qui ont des maladies qui les amènent tout le temps en fait, à l'hôpital. Et là, c'est compliqué. Il y a des gens qui ont des maladies qui les amènent tout le temps chez le médecin. On peut avoir toutes sortes de choses. Et bien là, à cause du coronavirus, les gens sont vraiment perturbés. Donc moi, j'ai envie vraiment de vous encourager. Les personnes qui sont juste malades d'autres choses aussi. Et même les personnes qui sont aussi touchées par le coronavirus. C'est vrai que c'est une maladie normalement dans sa globalité qui n'est pas fatale. On doit aussi regarder quand même la réalité des choses. En réalité, c'est pas 50% des malades qui sont gravement malades. Donc on doit regarder aussi qu'on doit un peu relativiser quand même les choses, même si c'est vrai que les médias, à force de les regarder, ils ont toujours eu cette manie là de vraiment d'amplifier les choses. Alors je dis pas que c'est pas grave, mais je dis qu'à force de les regarder, on est de plus en plus paniqué et préoccupé. Et moi je vous conseille pas de faire ça. En tout cas moi je vous conseille d'éviter un petit peu les médias. Vous pouvez regarder un petit peu, voilà, savoir où on en est. Et puis après on passe à autre chose.
Si vous êtes en bonne santé, gloire à Dieu. Maintenant, c'est le moment, dans votre maison, vous êtes là, mais de trouver à faire ce que vous aviez envie de faire depuis longtemps. On est quand même dans un monde où on peut faire beaucoup de choses par Internet. On peut aussi faire beaucoup de choses à la maison. Moi, c'est vrai que là, j'ai envie de faire des activités, c'est vrai, avec les enfants, des jeux, des discussions, on peut chanter à la maison. Si vous aimez le chant, vous pouvez lire. Moi, j'ai beaucoup de livres que j'ai envie de lire et que j'espère pouvoir lire parce que là, avec le travail des enfants, c'est pas évident. En fait, vous pouvez faire des activités. C'est le moment, justement. Vous avez le temps maintenant de faire des activités en famille. Hein? Vous pouvez faire de la pâtisserie avec les enfants. Ils aiment tellement ça. Vous pouvez faire... Moi, ma fille a sa petite machine à coudre. Et comme vous le savez, je suis créatrice de mode. Ça, c'est vraiment mon métier. Eh bien, on va faire de la couture avec ma fille. Quand on aura du temps, parce que je vous avoue que pour l'instant, cette première semaine de confinement, on n'a pas trouvé beaucoup de temps pour faire les activités comme on aimerait. Vous pouvez faire de la couture. Vous pouvez apprendre d'un instrument enfin, c'est vrai que c'est pas évident parce que là, s'il faudrait que vous achetiez un instrument, c'est pas tellement possible en ce moment de sortir, mais vous pouvez apprendre à chanter. Si vous avez envie de prendre des cours de chant, vous pouvez regarder des vidéos YouTube. Par contre, on a le droit de sortir, acheter à manger. Donc, vous pouvez commencer, vous qui ne savez pas faire quoi que ce soit à manger, et puis en plus, vous projetez de vous marier justement bientôt. Voilà l'occasion, elle est là, de vous mettre dans votre cuisine, de vous mettre des vidéos YouTube. Il y a tout ce qu'il faut, franchement, il y a tout. Apprenez à faire à manger. Comme ça sera classé, ça sera fait. Apprenez à faire des différentes recettes. On ne vous a pas dit que vous êtes obligé de faire toujours particulièrement africain. Vous pouvez faire beaucoup de choses, tenter des choses. Apprenez à faire à manger, apprenez à faire de la pâtisserie. À part la cuisine, vous pouvez apprendre à coudre aussi. Ça, c'est un domaine... bon, c'est des petites choses que je vous réserve un petit peu pour plus tard. Mais vous avez la possibilité, c'est vrai qu'il y a aussi pas mal de vidéos sur YouTube. Vous pouvez apprendre à coudre. Vous pouvez, franchement, c'est l'occasion pour vous, d'abord, de rendre grâce à Dieu si vous êtes en bonne santé. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment pas du tout en bonne santé. Donc, moi, ce que je vous conseille déjà, c'est de rendre grâce à Dieu parce que vous êtes en bonne santé. Prenez le temps de lire, prenez le temps de grandir dans votre vie spirituelle. Parce que là, vous avez vu que ça, c'est pour ça que moi, je vois le côté positif de cette période-là, de cette crise-là. C'est le côté où vraiment nous, on a maintenant, en tant que... Moi, je parle en tant que chrétienne, j'ai le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est le moment où j'ai envie de vous dire, voilà, le moment où vraiment les hommes sont ébranlés sur la terre. Tout le monde est comme ça, paniqué. C'est le moment où j'ai envie de vous dire, cherchez Jésus-Christ. Vous avez le temps. Vous qui êtes, peu importe, vous êtes chrétien, vous n'êtes pas chrétien, ça c'est peu importe. Mais moi, je vous encouragerais, en cette période, vous qui êtes en train de chercher ce Dieu-là, qu'est-ce qu'il compte faire, tout ce qu'on est en train de vivre, nous qui connaissons un petit peu ou qui apprenons la parole, la Bible, on sait que c'est déjà prévu. On sait que c'est déjà écrit. Pour certains, vous savez même que dans Matthieu, par exemple, dans Matthieu 24, on annonce beaucoup on est en train de parler de tout ça là, de tout ce qu'on est en train de vivre. Alors, bien sûr, en ce moment, tous les chrétiens qui sont vraiment ancrés dans le Seigneur, vous savez que on a le psaume 91 qui nous rassure que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Allez lire le psaume 91 qui va vous fortifier, qui va vous faire du bien. En tous les cas, ça aussi, c'est un temps pour plonger dans la parole. Et même vous qui n'êtes pas chrétien, je vous encourage. Peut-être vous avez déjà un ami chrétien ou une amie chrétienne qui vous a déjà parlé du Seigneur, qui vous a déjà parlé de la Bible. Nous,
les réponses à ce qu'on est en train de vivre maintenant. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de chrétiens qui ne sont pas atteints par le coronavirus, mais il y a aussi des chrétiens qui sont aussi malades d'autres choses. D'accord? Donc, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai dit, il y a des réponses. Les réponses à tout ce qu'on est en train de voir maintenant sont dans la Bible. Et nous, les solutions, notre solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. En fait, le sang qui a coulé à la croix par Jésus-Christ de Nazareth, c'est sur ce sang-là que nous on compte aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de médicament contre le coronavirus. Mais nous, notre seul médicament, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça que je vous invite, les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, vous êtes confinés à la maison, même la Bible est en ligne aussi, allez lire. Soyez un peu curieux, allez lire. Que vous soyez n'importe qui, chrétien, pas chrétien, qui que vous soyez, allez lire la Bible. Vous allez trouver des réponses. En tous les cas, nous, par notre foi, on ne cède pas à la panique. C'est pour ça que je vous dis, on doit prendre maintenant aussi le bon côté des choses. Ben, c'est celui-là. C'est celui de passer du temps en famille. C'est celui de faire tout ce que vous n'avez pas eu le temps de faire. Et voilà. Alors, tout ça, c'est aussi la vie de famille qui doit se renforcer. Voilà, parce que ici, c'est vrai, on parle de mariage, on parle de vie de famille. Maintenant, les hommes et les femmes, les couples, en fait, sont obligés de rester dans la maison. Maintenant, on se regarde comme ça, face à face, tête à tête, phare à phare. Donc, personne n'y échappe. Et ça, moi, j'aime bien. Personne n'y échappe. Et là, vous allez faire travailler votre créativité. Vous allez faire travailler votre imagination. Créer des activités dans la maison. Parce qu'on a le droit de sortir, mais pas beaucoup. 10-15 minutes. Faites travailler votre créativité. Trouvez des activités avec les enfants, mais trouvez aussi des activités aussi avec votre conjoint. Avec votre conjoint, vous avez, cette fois, si vous vous organisez bien, vous avez le temps de rire. Vous avez le temps de regarder un film comique ou un théâtre ou quoi que ce soit qui vous fait rire. Vous avez le temps de lire. Vous avez le temps de causer tout simplement. Vous avez le temps de prendre un papier, d'établir votre projet de vie. Tout ça, vous avez le temps de le faire maintenant. Hein? Vous avez le temps de planifier. Vous avez le temps de monter un projet. Là, vous avez le temps de monter un projet. Vous avez le temps de faire des recherches à faire sur Internet. Oh, j'ai pas le temps, tout ça là. Là, maintenant, tu es obligé de rester à la maison. Tu es obligé à rester à la maison. Tu dis, tu n'as pas le temps de faire. Là, tu as le temps de faire des recherches pour monter un projet. Aujourd'hui, dans le confort de ta maison, tu as le temps vraiment de pouvoir aller faire plein de recherches dans le monde en restant seulement sur le net. Alors, profite de ça. Profite de ce temps-là. Vous voyez, tu as le temps d'apprendre le maquillage sur YouTube. Moi, j'aimerais bien. Je ne pense pas que je vais le faire parce que je n'ai pas le temps. Mais c'est bien d'apprendre comment te maquiller sur YouTube. Tu as le temps de prendre du temps pour toi. Tu vois, tu as le temps de prendre du temps pour toi. Tu as le temps d'apprendre aussi à chouchouter ton mari. Tu as le temps d'apprendre à chouchouter ta femme. Vous avez le temps d'apprendre à chouchouter vos enfants. Vous savez, les enfants, ils sont vraiment fatigants. Et à force, on n'a pas toujours envie de... on n'a pas toujours envie de jouer avec eux. Mais en réalité, le bien pour eux, le bien vraiment qu'on peut leur faire, c'est de prendre le temps de jouer avec eux. Parce qu'ils aiment tellement ça. Ils aiment tellement ça. Ils veulent qu'on joue avec eux. Ils veulent qu'on leur accorde du temps. Et ça, c'est des souvenirs merveilleux qu'ils n'oublieront jamais, je vous assure. Ça, ils n'oublieront jamais. Le temps que vous allez leur accorder. Passez du temps avec eux. Des fois, ils ont des lacunes. Moi, je vois ma fille, elle écrit, son écriture est devenue un peu drôle. C'est le moment de, justement, de revoir tout ça, de refaire un peu d'écriture avec elle. Alors, voilà, c'est le moment où vous pouvez voir quelles sont les... Parce que moi, ça me permet vraiment aussi, vraiment, c'est vrai, de voir les lacunes des enfants. Là, ils ont telle ou telle difficulté. Eh bien, c'est le moment de travailler avec eux, les différentes choses. C'est le moment de causer avec eux, de voir comment ça se passe, de voir comment ils apprennent. Vous voyez? Donc, franchement, je trouve qu'on a tellement de choses à faire.
Mais surtout, ne nous apitoyons pas. C'est vrai que c'est pas drôle parce que d'autres sont véritablement sérieusement malades. On est en train de parler de réanimation, c'est vrai. Mais on peut pas... comme le monde a toujours eu plein de souffrances. C'est pas seulement qu'ici, il y a le coronavirus et tout ça là. Non, il y a des gens qui meurent partout, tous les jours. Il y a des gens qui vivent des situations pires que nous. C'est parce que voilà, on est en Occident et que voilà, voilà, les écoles sont fermées. C'est vrai que c'est inédit dans le monde. Mais je vous dis, il y a des gens qui vivent des situations pires dans le monde. Il y a des combats par-ci, par-là, dans l'Est, au Congo. Il y a plein de choses qui se passent dont on ne parle pas. Donc, c'est pour ça, je vais vous dire, je ne minimise pas. Mais aussi, j'ai envie de dire que la vie doit continuer d'avancer. La vie doit continuer d'avancer. Et pendant que vous êtes là, commencez à faire vos projets de vie. Commencez déjà à poser des actes. Je vous avais dit déjà le 1er janvier. On était là, bonne année, bonne année. Regarde, aujourd'hui, on se retrouve dans le coronavirus. Tu vois. Mais c'est pas à cause de ça qu'on va s'arrêter. Nous qui sommes là en pleine forme, en santé, on doit avancer et poser des actes. On est quand même au 3e mois de l'année. Il nous reste plus beaucoup de mois. Là, vous voyez, parce qu'au début, on en avait 12. Là, on est déjà au mois de mars. Donc, il est en train de finir. Qu'est-ce que vous avez déjà commencé? Qu'est-ce que vous avez déjà commencé pour dire que l'année a été bonne? Parce qu'à la fin de l'année, si on a la foi, à la fin de l'année, on doit pouvoir dire, malgré le coronavirus, cette année a été bonne pour moi. Parce que j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Le coronavirus, c'est vrai, ça m'a obligé de rester à la maison, mais j'ai pu réaliser ça, j'ai pu faire ça, j'ai pu faire ça. C'est ça que vous devez voir à la fin de l'année. Donc voilà, moi j'ai envie de vous encourager. Soyez vraiment bénis et vraiment fortifiés. Soyez vraiment fortifiés. Et je vous dis, priez, priez, priez pour les autres. Si vous n'êtes pas malade, priez pour vous-même, priez pour vos familles, priez pour tout le monde, priez pour la terre en général. Je vous dis, les prières sont les bienvenues en ce moment parce que Dieu attend de nous qu'en fait on se lève. On se lève. La rébellion des hommes, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Il faut se soumettre aussi un petit peu à l'Éternel, le Dieu créateur. Voilà. Donc, prions parce qu'on n'a pas grand-chose à faire. Prions. Je vous dis vraiment à très bientôt. Passez une agréable journée. De toutes les façons, je vais revenir parce que je vais commencer à essayer quand même de trouver un petit temps pour parler avec vous et puis continuer nos sujets parce que justement, avec ce confinement-là, on est tous à la maison et on a encore besoin justement de renforcer les liens. Donc, je vous dis à très bientôt. Franchement, je suis super contente de vous parler parce que, voilà, ça faisait un moment. Bye bye. Je vous dis, likez la vidéo, commentez, partagez. Et on va continuer sur nos sujets qui sont très sérieux parce que le coronavirus n'arrête pas la vie. Il y a des gens qui vont encore continuer à se marier. Il y a des gens qui pensent encore toujours à divorcer. Mais je pense que ce temps-là doit vous donner le temps de pouvoir bien réfléchir sur les décisions que vous voulez prendre. Voilà, on m'a demandé de faire des vidéos courtes, mais en fait, j'arrive pas. Alors, je vais pas faire des vidéos courtes parce que je considère que les personnes qui sont concernées par mes vidéos auront le temps de regarder jusqu'au bout. Donc, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.